Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui prêchiez, ou sinon au tabernacle. Autrement dit, au tabernacle. Ils ont écrit sinon, ça veut dire autrement dit. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou les jours fériés, pour ce qui est de travailler, de pécher ou autre. Ou, je dirais que c'est écrit dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Ou, juste au bas de la page, il semble, ou dimanche, je pense que c'est ça. Les jours fériés ou les dimanches. Oui, les dimanches. Est-ce bien ça qui est écrit? Les jours de fête religieuse. Les jours de fête religieuse. Le dimanche et les jours de fête religieuse. Non, vous faites erreur. Voyez, laissez-moi relire ça et répondre à mesure. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église, à moins que ce ne soit vous qui prêchiez, ou sinon, autrement dit, au tabernacle? Non, je n'enseigne pas ça. Je ne crois pas ça. Je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés partout à travers le pays. Et je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix, à n'importe quelle église qui enseigne la parole. Et je crois que s'ils n'enseignent pas toute la parole et que vous ne pouvez pas aller à l'église, à un autre endroit où ils enseignent toute la parole, dans ce cas-là, allez là où ils enseignent la moitié de la parole, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Quoi que vous fassiez, allez à l'église. Faites-le. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou tout autre jour de fête religieuse, ou pour ce qui est de travailler, ou pour ce qui est, par exemple, de travailler ou de pêcher le dimanche. Je crois que c'est un péché, de chasser et de travailler le dimanche, quand vous pouvez aller à l'église. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. Est-ce qu'il y a un commandement à propos d'une telle chose? Oui, monsieur. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu là un type du jour du sabbat. C'était tout. Et Jésus n'est pas venu pour vous faire observer des jours de sabbat. L'ancien jour de sabbat était le samedi, lequel se trouvait à la fin de la semaine. Le dimanche est le 8e jour, ou le premier jour de la semaine, jour où Jésus est ressuscité. Je ne crois pas que ce soit bien de... Bon, si vous êtes très éloigné, quelque part dans une région sauvage, que vous êtes là-bas pour une partie de chasse, qu'il n'y a pas d'église dans les parages, ni rien du genre, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et si vous étiez à la pêche, je crois que ce serait en ordre. Mais si vous êtes là, en ville, ou quelque part à proximité d'une église, vous devriez assister au culte quelque part. Ça, certainement. Et je crois, pour ce qui est de travailler, je crois que si le bœuf est dans le fossé, ou que quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Mais si vous le faites tout bonnement, que vous attendez jusqu'au dimanche pour le faire, ou que vous le faites tout bonnement, comme ça, alors vous avez tort. Voyez, nous ne devons pas faire ça. Nous devons respecter ce jour saint. Et maintenant, souvenez-vous, allez à l'église quelque part, à un endroit. Si je pourrais nommer une certaine église dénominationnelle, mais je ne le ferai pas, parce que cette église, la seule chose que je sais qu'ils enseignent, et à laquelle je crois, c'est qu'ils disent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Eh bien, moi aussi. Tout le reste de ce qu'ils enseignent est, ils croient que la rémission des péchés se fait par l'eau. Or, ce ne sont pas les unitaires. Eux, c'est pareil. Mais ce n'est pas d'eux que je parle. Ils croient que la régénération se fait par l'eau, et ainsi de suite. Et moi, je ne crois pas ça. Et ils croient que tout ce qui touche la guérison divine est du diable. Ils croient en tout, qu'il n'y a que qui existe. Et que tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de mettre votre nom sur le registre. Et si vous ne l'avez pas inscrit là, vous êtes perdu. Or moi, je ne crois pas ça. Mais s'il n'y avait aucune autre église où aller, je n'irai pas là pour critiquer. J'irai là dans le but de les aider par ma présence, de me trouver là-bas à côté de quelqu'un, afin que le Christ qui est dans mon cœur puisse influencer quelqu'un là-bas. Allez au milieu d'eux, mais ne participez pas à leur incrédulité. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. Et la sœur a signé. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, ma chère sœur, si vous êtes ici. Frère Neville, est-ce qu'il s'agit d'un membre de l'Église ici? Je ne me souviens pas d'eux non plus. Mais si vous êtes ici, sœur B-O-U-G-H, si vous êtes ici, je vais vous dire une chose.
La Bible dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » C'est une grande bénédiction pour vous, rien que de le désirer. Voyez, or souvenez-vous, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Persévérez, c'est tout. Que dois-je faire pour ma famille? Utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur et croyez de tout votre cœur que vous allez être sauvés. Que ça ne vienne pas seulement dans votre pensée naturelle ici, mais que ça descende tout au fond, à l'intérieur, dans le subconscient. Et alors, ils sont à vous. Dieu vous les a donnés. Une fois que vous avez ça ici, à l'intérieur. Tout ce que vous avez dans votre cœur, ici, et que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu ce que vous demandez. Là, vous ne pouvez plus en douter. Vous ne pouvez pas en même temps y croire et en douter. Combien savent ça? Vous ne pouvez pas croire et douter en même temps. Vous devez croire que ce que vous demandez, vous le recevez. Et alors, il a dit que cela vous serait accordé. Alors, croyez simplement pour votre famille et ils le recevront. Frère Branham, qu'en est-il de notre fils, étant donné que vous ne prêchez pas sur les trompettes? Vous souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite au téléphone à son sujet et concernant les 7 trompettes? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce que c'était. Mais quoi qu'il en soit, mettez Billy Paul au courant. Quoi que j'ai promis, je le ferai. Je ne m'en souviens pas. Vous savez, parfois je dois répondre au téléphone 30 à 40 fois dans une soirée. Vous voyez? Alors je ne me souviens pas. C'est soir après soir, parfois, quand je suis là. Alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Qu'en est-il de mon frère et de ma sœur catholique? Merci. Oh, cette personne n'est pas d'ici. Elle vient de très loin, du Texas. Eh bien, sœur, si vous êtes du Texas et que vous recevez cette bande, ou s'il y a une bande, je pense qu'il n'y aura pas de bande là-dessus. Mais s'il y en a une, sont-ils en train d'enregistrer? Vous enregistrez ça? Très bien. La bande, alors je vais vous dire ce qu'il faut faire. Sur cette bande, quand vous trouverez ceci, souvenez-vous, qu'en est-il de notre fils au sujet des 7 trompettes? Je ne me souviens pas de ça, à moins que je n'ai promis de le voir, ou quelque chose comme ça, au cours des 7 trompettes. Si je l'ai promis, je le verrai. C'est que je n'ai pas prêché sur les 7 trompettes. J'ai prêché sur la fête des trompettes. Vous l'avez compris. Et qu'en est-il de mon frère et de ma sœur catholique? Merci. Je vais vous dire, madame, Cornilsen. Si cette dame est ici, qu'elle aille voir Billy Paul ce matin. Et sinon, eh bien, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Vous voyez? C'est simplement une question. Je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez? De quoi il s'agit? En effet, j'ai promis quelque chose en ce qui concerne son fils et les trompettes, et en ce qui concerne une sœur catholique. Et je n'arrive pas à me remettre ça en mémoire en ce moment. Voyez donc Billy. C'est seulement une demande de prière. On donne le nom de la personne et on dit maux de tête et sinusite. Alors il faut seulement prier pour eux, je pense. Très bien. S'il vous plaît, expliquez ce qu'il en est du mariage et du divorce. J'ai déjà répondu à ça. Ici, il y a 7 questions, 8 questions sur le même morceau de papier. S'il vous plaît, expliquez ce qu'il en est du mariage et du divorce. Je l'ai fait. Moïse et Élie sur la terre en ce moment. Moïse et Élie, sont-ils sur la terre en ce moment? Sont-ils en Amérique? Non. Voyez, non, ils ne sont pas ici. Ils ne seront pas là tant que l'Église n'aura pas été enlevée. Alors Moïse et Élie, combien comprennent ça? Très bien. Et voyons un peu, ils n'ont pas mis de signature à ceci. Alors, très bien. Si jamais celui qui a posé ces questions, je crois qu'il y en a 7. Je n'ai noté 7. Très bien. Expliquez la différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. Une minute. Expliquez la différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Eh bien, c'est tous les deux la même chose. S'ils sont appliqués de la même façon, vous voyez, s'ils sont appliqués à la même personne, le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom de Jésus et le nom Jésus, c'est ce qu'il est, lui. Le nom de Jésus fait allusion à la personne. Alors ce serait le même, je pense que ça a du sens, n'est-ce pas?
Voyez, le nom Jésus, c'est la personne elle-même. Et le nom de Jésus, c'est vous qui faites allusion à cette personne. Voyez, disons, mon nom est William. C'est moi. Très bien. Maintenant, vous dites, je parle le nom de William, alors vous faites allusion à moi. C'est mon nom, voyez? Bien. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Oui, oui. Autrefois, il a été appelé le « Je suis ». Il a été appelé Jéhovah. Il a changé de nom bien des fois. La dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Jéhovah, je suis, et tous ces noms-là, ce sont des titres d'un seul nom. Voyez? Si vous vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah, il faudrait que ce soit au nom de Jésus-Christ. Si vous vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Manassé, de Jéhovah Jireh, de tous ces noms-là, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Le « Je suis », c'est Jésus-Christ. Vous vous souvenez, le jour où il s'est tenu là et qu'il a dit, vous dites que vous avez mangé la manne dans le désert. Nos pères ont mangé la manne et ils sont morts, a-t-il dit. Ils ont dit, eh bien, nous savons maintenant que tu es fou parce que tu n'es qu'un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez, il était le je suis. Et tous les titres et tous les noms qui ont appartenu à Dieu se sont trouvés dans un nom humain, le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, si le temps prend fin lorsque les sceaux ont été ouverts, alors, si le temps a pris fin, lorsque les sceaux ont été ouverts, alors le millénium aussi est terminé, n'est-ce pas? Non, non, le temps n'a pas pris fin lorsque les sceaux ont été ouverts. Vous avez mal compris. Ce qui est arrivé, c'est que les mystères ont été révélés, et non que le temps a pris fin. Voyez, regardez bien. Soyez très attentifs là, et faites jouer votre bande si vous avez compris ça à l'écoute d'une bande. Voyez, le temps n'a jamais pris fin avant que celui qui a posé la question, ce doit être un post-millénariste, ou quelque chose comme ça. En effet, vous voyez, nous avons une période de 1000 ans après que l'Église sera rentrée à la maison et qu'elle sera revenue sur la terre. Puis le temps prend fin dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Or, le millénium, ce n'est pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y aura encore le péché après le millénium. Le millénium, c'est un type de Noé qui entre dans l'arche, qui est transporté de l'autre côté, et qui a amené Cam et les autres de l'autre côté. Et le péché est même sorti de l'arche. Voyez? Mais Enoch, celui qui était enlevé, c'était un type de l'épouse qui est montée, et non pas celui qui était transporté de l'autre côté. Donc, il y aura encore le péché de l'autre côté du millénium, mais pas pendant le millénium. Voyez? Pendant le millénium, c'est la paix. Voyez? Mais la question du péché sera réglée de l'autre côté du millénium. Et alors, le temps disparaîtra. Et maintenant, l'ouverture des 7 sceaux qui a été accordée par le Saint-Esprit, les 7 sceaux devaient seulement faire connaître ce qui n'avait pas été présenté dans les dispensations qui nous ont précédés. Or, un grand théologien essayait de me coincer là-dessus. Il a dit, « Frère Branham, Dieu vous révélera un jour le secret de ces 7 sceaux. Ces 7 sceaux, ce sera quelque chose que nous n'avons encore jamais appris. Ce sera quelque chose qui n'est même pas dans la Bible. Non, non, ce ne sera pas ça, parce que de faire ça, ce serait de... Si je vous disais ça, je serais un faux prophète, parce que, vous voyez, cette parole-là, toute la révélation de Jésus-Christ s'accomplit entièrement dans cette parole. Voyez? Et si les 7 sceaux concernaient les 7 églises, ce serait déjà du passé, puisque nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Et les 7 sceaux n'ont fait que révéler ce qui n'avait pas été présenté par ceux des époques passées, et dévoiler ce qu'ils avaient laissé en suspens, ce que Luther avait laissé en suspens, ce que Wesley avait laissé en suspens, et tous les réformateurs, et les pentecôtistes, et jusqu'au temps présent. Maintenant, ce qui reste encore à venir, c'est l'enlèvement de l'Église, le retour de Moïse et d'Élie, le règne du millénium sur la terre, avec l'épouse et l'époux pendant 1000 ans, puis le tribunal du jugement, et ensuite un anéantissement total du péché. À ce moment-là, il n'y en aura plus jamais. Bon, donc ce n'est pas prendre fin, les sceaux n'ont jamais mis fin au temps. Le temps ou les saisons continueront jusqu'après le millénium. Non, le temps sera toujours là, jusqu'après le millénium. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Non, le temps fixé pour une génération, dans la Bible, c'est 40 ans.
Mais la Bible dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera 1000 ans sur la terre. En effet, 1000 ans sur la terre, ça ne correspond, si on comptait le temps, pris sous forme de parabole. Pour Dieu, c'est comme un jour. 1000 ans sur la terre, devant Dieu, ce n'est qu'un jour, selon la manière dont Dieu compte le temps. Combien le comprennent maintenant? Alors, c'est ce jour de sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Satan est lié pour un peu de temps, pour 1000 ans, parce que ces sujets sont tous en enfer. Et c'est l'Église qui se trouve sur la terre est rachetée, est dans la présence même de Christ. Il n'a donc rien sur quoi agir. Alors, ce n'est pas une chaîne, comme je disais, une chaîne comme on se sert pour attacher les rondins. C'est une chaîne de circonstances. Il ne peut rien faire. Il est réduit à l'impuissance et sans espérance. Il attend simplement la résurrection des sujets. Alors, ils seront séparés comme les brebis d'avec les boucs. La reine de Séba n'est-elle pas venue à Salomon dans le but de l'éprouver, pour voir par elle-même si le nom du Seigneur était vraiment Salomon ou pas? Je crois que je n'ai pas saisi. Attendez un peu. La reine de Séba n'est-elle pas venue à Salomon dans le but de l'éprouver, pour voir par elle-même si le nom du Seigneur était vraiment Salomon ou pas? Peut-être que je ne comprends pas celle-ci. Juste, excusez-moi un instant, je vais la relire. La reine de Séba n'est-elle pas venue à Salomon dans le but de l'éprouver, pour voir par elle-même si le nom du Seigneur était vraiment Salomon ou pas? Non, elle ne l'a jamais éprouvé pour voir si le nom de Dieu était Salomon. Salomon était un roi. Elle est venue et elle a dit, vraiment Dieu est avec son roi et avec son peuple. Voyez, elle est venue et elle a été éprouvée. Elle a éprouvé Salomon à propos de son don. En effet, elle avait des choses dans son cœur que Salomon lui a révélées, ce qui a démontré qu'il était le roi de Dieu sur terre. Vous vous souvenez là-bas, je crois, là d'où elle venait, du pays de Séba, d'où elle venait. Les gens passaient par là, vous savez, et ils racontaient les grandes choses qui se passaient, que là-bas, ils avaient un Dieu qui avait oint le roi, et que le roi était oint de Dieu. Je ne crois pas qu'elle a pensé que le nom de Salomon ou que le nom de Dieu était Salomon, parce que de faire ça, ça aurait fait d'elle une païenne de nouveau, voyez. Alors elle aurait pu faire ça. Dans son cœur, elle aurait pu penser que Dieu était Salomon, que Salomon était Dieu. Parce qu'au départ, elle était une païenne. Mais quand Salomon lui a révélé le secret de son cœur, par un don de discernement, ce qu'on appelait à cette époque-là la sagesse, il a discerné cela. Elle a alors reconnu que Dieu était avec Salomon, car là, elle a constaté, si c'est ça qu'elle avait dans son esprit quand elle est venue. Si la personne ici, celle qui pose la question, demande, a-t-elle reconnu à ce moment-là que Salomon était vraiment, que le nom du Seigneur était vraiment Salomon? Vous voyez, Salomon n'était pas le Seigneur. Ça, elle l'a bien vu, par le peuple, parce qu'ils adoraient Jéhovah. Il y avait là la grande arche et le grand testament, l'arche dans laquelle se trouvaient les commandements du Seigneur. Et il lui avait parlé du mont Sinaï et des différents endroits où ils avaient été. Et alors, elle a pu voir que le Dieu de ce testament était dans cet homme, parce qu'il avait le discernement, ce qui appartenait uniquement à Dieu. Vous voyez? Alors, elle a reconnu que ce Dieu était dans Salomon. Mais bon, ça pourrait se lire comme ça, si c'est ce que la personne qui pose la question demande. Mais a-t-elle reconnu que le nom du Seigneur était vraiment Salomon? Peut-être que la personne ne l'a pas écrit tout à fait comme elle le pensait. Voyez? Alors je pense que peut-être cette personne dirait ceci, que le Seigneur était dans Salomon. Oui, certainement qu'il l'était. En effet, si c'est ça la question, alors certainement. Elle a reconnu Dieu, car elle a fait une observation à cet effet. Et elle ne voulait adorer aucun autre Dieu. Et je crois qu'elle a dit que toujours, elle a vu pourquoi. Elle en a eu le souffle coupé. Elle n'avait plus une seule question dans son esprit. Salomon a simplement tout révélé. Et elle a reconnu que Dieu était avec lui. Nous avons été mariés il y a 21 ans par le juge de paix. Était-ce une erreur? Oui,
C'était une erreur de votre part de faire ça. L'endroit où doit se faire le mariage, c'est dans la maison de Dieu. Mais puisque vous êtes effectivement mariés, voici à quel moment vous vous êtes réellement mariés. Vous êtes mariés quand vous avez échangé des serments, quand vous vous êtes promis l'un à l'autre que vous alliez vous épouser. Le juge de paix pourra vous remettre un contrat qui vous permet de vivre ensemble légalement, comme mari et femme, sans vivre en concubinage. Mais quand vous promettez à cette jeune fille, et que vous promettez à cet homme que vous allez lui être fidèle, et que vous allez le prendre pour époux, à ce moment-là, vous êtes mariés. Vous vous souvenez? J'ai expliqué ça la semaine dernière, je crois. Voyez, quand vous lui faites cette promesse, voyez, même dans l'ancienne Bible, si un homme était fiancé à une jeune fille, et vous connaissez les lois là-dessus, mais c'était exactement la même chose qu'en adultère. Certainement, quand il faisait cette promesse, c'était classé. La question a été posée l'autre jour. Une annulation de mariage. Est-ce la même chose qu'un divorce? Voyez, quand vous me posez ces questions-là, mes amis, vous ne savez pas ce que ça me fait. J'ai beaucoup d'amis qui se trouvent ici, qui se sont mariés 2 ou 3 fois. Vous rendez-vous compte que je suis en train de parler à mon propre fils, à Billy Paul? Est-ce que j'épargnerai Billy Paul? Absolument pas. Billy Paul s'est marié avec une certaine jeune fille. Il était venu à moi en disant, « Papa, je vais me marier. » Je lavais ma voiture. J'ai dit, « Tu dis des bêtises. » Et j'ai continué à laver ma voiture comme ça. Il a dit, « Je vais me marier. » J'ai dit, « Oh, allons donc. » Et j'ai continué ma besogne, comme ça. Il a fait demi-tour, il est allé raconter ça à sa mère. Et sa mère s'est moquée de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti avec une gamine qui allait encore à l'école primaire. Et s'est marié. Nous avons annulé le mariage. Le père de cette jeune fille et moi, nous avons annulé le mariage. Mais n'empêche qu'il était marié. C'est mon garçon. Il est assis ici. Il m'écoute en ce moment. Mais c'est tout à fait vrai. Il est venu à moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant, ma belle-fille. Mon petit-fils, il a dit, « Papa, veux-tu me marier ?» J'ai répondu, « En aucune façon. C'est mon propre fils. » Pensez-vous que ça ne me fend pas le cœur, moi qui l'ai porté dans mes bras et qui ai fait tout ce que j'ai pu, qui ai été à la fois un père et une mère pour lui? Pensez-vous que ça ne m'arrache pas le cœur de dire ça? Mais c'est la vérité, certainement. Mon garçon est assis ici, en train d'écouter. Ma belle-fille et mon petit-fils sont assis ici même, en ce moment. Mais je lui dis que c'est mal, vous voyez, parce que je dois le faire. J'ai le devoir de m'en tenir à cette parole. De même, je dis, vous avez été marié par un magistrat, vous auriez dû être marié par l'Église, par le ministre. C'est ce qu'il convient de faire pour un chrétien. Mais puisque vous avez déjà fait cette promesse et ce vœu, et que vous avez été marié il y a 21 ans, je pense que c'est en ordre. Vous dites, eh bien, la question qui pourrait se poser, devrais-je venir me marier à nouveau? Si vous le désirez, n'ayez rien dans votre esprit qui gêne votre foi, parce que, s'il y a là quoi que ce soit, vous ne pourrez pas aller plus loin que là. Vous vous arrêtez juste là. Lorsque ce point d'interrogation vient, c'est là que vous vous arrêtez, là même. Mais bon, à mon avis, ce serait en ordre. L'homme qui m'avait baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ a fini par me mettre à la porte de l'Église, parce que je n'étais pas d'accord avec lui à propos des femmes prédicateurs. Je ne me suis pas fait rebaptiser à cause de ça. Voyez, bien sûr que non. Voyez, c'est en ordre. Mais souvenez-vous-en, ces choses me fondent le cœur. J'ai des amis intimes assis ici, des hommes et des femmes qui prendraient leur, qui donneraient leur, qui s'arracheraient un œil pour me le donner si je le leur demandais. Oui, monsieur, ils se sont mariés 2 fois, parfois 3. Ils sont assis ici même, en ce moment. Et mon propre fils, mon propre petit-fils, ma petite et ma belle-fille que j'aime. Regardez Billy, combien je me suis tenu à ses côtés et combien il s'est tenu à mes côtés. Mais quand il faut déclarer vérité ou vérité, c'est la vérité qui est la vérité. Je pourrais aller aujourd'hui appeler certaines de ces assemblées de Dieu ou certaines de ces personnes et leur dire, j'ai été complètement dans l'erreur. Je ne vais pas rester avec cette parole, je vais rester avec vous. Probablement qu'ayant un don de Dieu, je serai bientôt une personne très populaire en usant de mon influence pour promouvoir l'une de ces organisations-là. Probablement que j'aurai un grand nom parmi eux. Mon nom parmi eux, pour moi, ça ne compte pas, ça. Je les aime, c'est la vérité, mais je dois dire la vérité. Je serais un hypocrite si je faisais ça. Et je serais un hypocrite si je me tenais ici et que, parce que mon propre fils, assis ici, s'est promis à une jeune fille, je disais, même si on n'avait jamais procédé à la cérémonie,
Peu importe qu'il ait vécu ou pas avec cette femme, qu'il ait couché ou pas avec elle, avec cette jeune fille, ou quoi que ce soit. Une fois qu'il a fait ce vœu-là, il est marié. Que ce soit Billy Paul ou un autre. C'est l'exacte vérité. Il est marié. Une fois qu'il a fait cette promesse. Même si c'était moi, ce serait la même chose. Nous devons être honnêtes. Si je ne peux pas être honnête avec mon garçon, je ne pourrai pas être honnête avec vous. Si je ne suis pas honnête avec vous, je ne serai pas honnête avec Dieu. Et je veux que vous croyiez que ce que je dis est mon opinion franche et sincère. Ne vous figurez pas autre chose. Dites-le simplement comme je l'ai dit. Voyez, parce que je vais vous dire la vérité. Or, je ne vous parle pas comme ça très souvent, parce que vous êtes mes enfants, comme je vous appelle. Je vous ai engendré à Christ par l'Évangile. Et pendant que nous sommes ici ensemble, qu'il y a seulement notre propre groupe qui se trouve ici, je vous passe un peu le rabot. Mais je veux vous dire ce qu'il en est. Quand vous venez à moi pour me demander quoi que ce soit, je vous dirai ce qu'il en est, du mieux que je pourrai. Si c'est dans la parole, peu importe, si ça me condamne, j'ai moi-même beaucoup de nœuds sur lesquels il faudrait passer le rabot. C'est exact. Mais quand vous me demandez quoi que ce soit, je vous dirai ce qu'il en est. Si je vous dis quelque chose, je vous dirai la vérité. J'ai toujours essayé de vivre comme ça. C'est comme ça que je veux vivre, et comme ça que je veux mourir, en étant honnête avec chacun. Une jeune fille est venue à moi il n'y a pas longtemps. Cette femme n'est pas ici en ce moment. Tom Simpson, beaucoup d'entre vous le connaissent. Tom est un homme sympathique. Il n'y a personne de sa famille ici. Je pense qu'ils sont tous repartis. À moins que Fred soit encore ici. Fred Sussman. Je ne sais pas s'il est encore ici ou pas, mais je pense que oui. Mais Tom Simpson, il est descendu du Canada avec Fred. Et vous connaissez frère Fred, notre administrateur. Et frère Tom, beaucoup d'entre vous le connaissent ici. Tom, c'est quelqu'un de très bien. C'est un type épatant. Madame Simpson aussi. Et si seulement elle écoutait ce que je lui dis, elle remarcherait. Elle est assise dans un fauteuil roulant, infirme. Elle marchera si elle fait simplement ce qui lui a été dit. Regardez bien, et vous verrez si ce n'est pas vrai. Voyez, bien, mais elle doit faire ce qui lui a été dit si elle compte pouvoir marcher. Et une de ces petites filles, qui sont des charmantes petites filles, quand elles étaient toutes petites, je les prenais sur mes genoux et je jouais avec elles. Elles sont trop grandes maintenant. Ce sont presque des femmes. Elles ont entre 10 et 12 ans. Et alors, l'une d'elles est venue à moi. Elle a dit, « Frère Branham, j'ai eu un songe. » Et elle m'a raconté le songe. Et elle a dit, « Qu'est-ce que ça signifie ?» J'ai dit, « Je ne sais pas, ma chérie. Je vais prier et si le Seigneur me le révèle, je te le dirai. » Elle a dit, « Très bien. » Quelques jours après, elle est revenue en disant, « Avez-vous su ce que signifiait ce songe ?» J'ai dit, « Non, ma chérie, il ne me l'a pas révélé. » Environ 1 ou 2 semaines plus tard, elle est revenue en disant, « Frère Branham, qu'en est-il de ce songe ?» J'ai répondu, « Je ne sais pas. » Eh bien, elle avait l'air un peu déçue. Souvenez-vous, quand vous me demandez de vous dire quelque chose et que je ne le reçois pas du Seigneur, moi aussi je suis déçu. Mais je ne vais pas être un hypocrite ou un menteur. Je vais vous dire la vérité. S'il me dit ce qu'il en est, je vous le dirai. Sinon, je ne le ferai pas. C'est tout ce que je peux faire. Et je voudrais que vous me croyiez comme ça. Bon, dans mon esprit, j'avais une idée de ce que le songe pouvait signifier. Mais comment savoir? Il faut que je voie la chose de nouveau. Et pas un seul d'entre vous ne peut indiquer, une seule fois, ni un seul endroit, où je vous aurais déjà donné l'interprétation d'un songe au nom du Seigneur, sans que ce soit exactement comme ça. Oui, monsieur. De même, jamais je ne vous ai dit quoi que ce soit au nom du Seigneur, qui ne se soit pas accompli exactement tel quel, parce que c'est lui. Et alors, ce n'est pas ma responsabilité à ce moment-là. C'est lui. C'est sa responsabilité. J'ai dit, regarde, Trudy, qu'en serait-il si nous allions en Arizona et si je venais te dire que, quand tu arriverais là-bas, ainsi dit le Seigneur, ton petit frère va, le petit Johnny, celui que je taquine, parce qu'il a toujours le petit bedon à l'air. J'ai dit, qu'en serait-il s'il se faisait écraser dans la rue? Et moi, je t'aurais dit, sais-tu ce qui va arriver? Il va se faire écraser dans la rue. Et toi, tu vas venir à moi et tu vas dire, frère Branham, ou plutôt, il faut l'amener à frère Branham. Puis tu vas partir à ma recherche et tu vas me trouver sur un perron quelque part en train de parler à un homme vêtu d'un complet blanc. Ensuite, je vais simplement imposer les mains au petit Johnny, il va revenir à la vie et repartir en courant. Alors j'ai dit, ensuite tu t'en vas dans l'ouest. Et voilà qu'un jour, tout à coup, tu entends ta mère crier, ton père crier, et tu regardes et le petit Johnny s'est fait écraser. Qu'est-ce que tu ferais? Voyez, vous me croyez, voyez, et je veux que vous ayez confiance en moi. Je ne vous dirai pas quelque chose qui n'est qu'une supposition. Je vous dirai la vérité, sinon je ne vous dirai rien du tout.
Et j'ai dit, alors tu viens à moi et tu dis, oh le petit Johnny, ou tu viens à ta mère, oh le petit Johnny s'est fait écraser, il est mort, il est mort. Le docteur arrive, entrouvre ses paupières, lui ausculte le cœur, contrôle sa respiration, il est mort. Emportez-le à la morgue. Qu'est-ce que tu ferais? Tu dirais, une minute, je vais l'emmener dans mes bras. Allez, marchons. Amen. Où vas-tu, Trudy? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as là? Tu as ton petit frère mort dans tes bras. Tu continues simplement à descendre la rue. Les gens disent, est-ce que cette fille est folle? Non, monsieur. Elle a l'ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, tu dis à ton père et à ta mère, attendez, on va trouver frère Branham. Il sera debout sur le perron, en train de parler à un homme vêtu d'un complet blanc. Le voilà, il est justement là. Regardez bien ce qui va se passer. Il n'y a aucun doute dans ton esprit. Tu t'avances et tu dis, frère Branham, vous savez ce que vous m'avez dit. Oui, Trudy. Johnny, réveille-toi. Il saute sur ses pieds et il descend la rue. Mais qu'en serait-il si je te disais des choses qui ne sont que des suppositions, des choses dont moi, je pense qu'elles sont justes? Et que je te les dise de cette façon, ainsi dit le Seigneur, et que ce ne soit pas juste, que ça n'arrive pas, que ça ne s'accomplisse jamais. Alors, tu aurais une peur bleue pour le petit garçon. Tu ne saurais pas si tu dois l'amener ou pas. Dieu m'a envoyé ici pour vous aider, et je veux être une aide pour vous. Et peu importe si ça fait mal, si ça blesse ou quoi que ce soit, je dois le dire de toute façon. Mais maintenant, pour ce qui est du mariage et du divorce, je voulais demander comme un frère, restez tranquille, jusqu'à ce que vous m'entendiez de nouveau parler là-dessus. Entendu? Continuez simplement à vivre comme auparavant. Je m'attarde trop là. Nous avons été mariés il y a 21 ans. Oui, le juge de paix. Chère sœur, cher frère, une fois, un représentant de commerce m'a raconté qu'il était entré dans une église. C'était un chrétien, dans le Connecticut, ou quelque part par là, une très grande église. Il était simplement entré pour prier. Il était pentecôtiste, mais il était entré là pour prier. Et il a dit que, quand il est entré là et qu'il s'est agenouillé dans l'église pour prier, il disait qu'il avait fait beaucoup de routes. Il était fatigué. Il avait un peu le mal du pays. C'était un représentant de commerce. Il vendait de la marchandise. Et il disait aux usines. Et il était allé là-bas pour faire quelques ventes ou quelque chose comme ça. Puis il est passé près de cette église. Il s'est dit, je crois que je vais entrer pour prier. La porte était ouverte. Il a dit qu'il est entré. Il n'a entendu personne. Alors, il s'est agenouillé et il a commencé à prier. Après être resté environ 1 heure en prière, il a dit que tout à coup, il a entendu claquer une porte ou quelque chose. Il a pensé que c'était un gardien ou quelqu'un de l'église. Il a dit qu'après quelques instants, il a vu venir, il a entendu quelqu'un parler. Il s'est approché doucement et il a regardé. Il regardait pour voir si c'était le gardien. C'était un homme et une femme debout devant l'autel. La main dans la main, celui-ci a dit, « Ma chérie, je te prends pour épouse légitime. » Voyez? Elle a dit, « Mon chéri, je te prends pour époux légitime. » Eh bien, il s'est dit, c'est une chose étrange, ça. Ce pentecôtiste s'est dit, cet homme et cette femme qui se marient sans prédicateur. Voyez? Alors, il s'est assis là et il a attendu. Et après qu'ils eurent fait leurs vœux de fidélité l'un à l'autre, que seulement la mort les séparerait, ils ont mis leurs bras l'un autour de l'autre. Ils ont échangé un baiser, ils ont fait demi-tour et ils sont ressortis en souriant. Il a dit, un instant, il a dit, je suis un peu intrigué, je ne suis pas d'ici. Il a dit, est-ce que vous êtes en train de vous marier? Il a dit, oui, sans prédicateur? Il a répondu, non. Il a dit, ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Il a dit, nous nous sommes mariés ici, devant cet hôtel, il y a 40 ans. Et chaque année, nous revenons et nous renouvelons nos vœux. C'est une bonne idée, voyez? Mais pour ce qui est d'être marié, quand vous lui promettez, elle accepte votre parole. Vous acceptez sa parole. Et Dieu accepte votre parole à tous les deux. Voyez? Donc, ne faites surtout pas cette promesse à moins. Lorsqu'on la coupe sur... Est-ce une longue chevelure quand on la coupe sur le front? Maintenant, 1 minute, laissez-moi comprendre. Est-ce une longue chevelure quand on... Eh bien, peut-être qu'il veut dire ceci. Est-ce que les cheveux sont toujours longs quand on les coupe sur le front? Ils ne le sont plus, on les a coupés, voyez? Mais c'est comme l'homme qui coupe ses pantalons 3 fois, et ils sont encore trop courts. Vous dites, oh, c'est de ça qu'il parle.
comme je taquine ma petite fille. Elle disait, moi, j'appelle ça toupet, vous savez, la frange, ou le nom qu'on donne à ça, vous savez, sur le front ici. Eh bien, j'imagine que les enfants, là, qui coupent leurs cheveux sur le front, vous, peut-être que ça, votre mère pourrait vous le dire, vous voyez, si elle veut que vous fassiez ça. Je pense qu'on aurait un peu l'impression que c'est une femme qui regarde dans le rétroviseur. Si elle avait autour de 25 ans passés et qu'elle voulait les couper sur le front comme ça, pour avoir l'air d'une gamine. Regardez ici où vous allez, sœur, et non pas où vous avez été. Voyez? Bon, mais pour ce qui est de couper ses cheveux, je vous dirai ceci. Je ne peux pas, je n'ai aucune référence biblique pour affirmer que vous pouvez en couper une certaine partie et pas le reste. Je n'ai aucune référence biblique pour ça. Je ne pourrais pas vous dire ça, sœur ou frère, qui que vous soyez. Je dis une chose, j'aurais aimé. Maintenant, je sais que mes enfants aussi ont fait ça. Rebecca et Sarah, j'ai vu ça, quand elles coupent leurs cheveux ici sur le front et qu'elles les tressent ici en arrière. Qu'elles se font ça, ces choses qui couvrent leur front comme ceci. Or, je ne suis pas en train de les défendre, voyez, non monsieur. Personnellement, j'aurais aimé qu'elles ne passent même pas les ciseaux dans leurs cheveux du tout. Mais quand ils étaient tout longs, qu'ils retombaient comme ceci, alors de couper juste devant pour dégager les yeux aux petits-enfants qui... Je ne sais pas si ça, ce serait... Je ne le pense pas, voyez. Mais quand vous devenez... Si vous le pouvez, dans votre cas à vous, les sœurs, à votre place, je les laisserai telles que le Seigneur les a fait. Voyez? Bien entendu, je sais que les femmes veulent être belles. C'est naturel. Et c'est ce qu'elles devraient être. Voyez? C'est comme ça qu'elles devraient être. Et alors, c'est bien. Mais seulement autrement dit, voici, ne ressemblez pas au monde. Vous voyez? Ne prenez pas exemple sur le monde. Des choses qui ne sont pas bien. De vouloir les couper comme ça. Mais ne coupez pas votre chevelure, là. Si vous avez des tresses ou quoi que ce soit, votre chevelure, qu'elle reste longue. Ne la coupez pas, de sorte que ça ressemble au monde. Si vous êtes encore de petites filles, mon oncle avait une petite fille, là-bas, à New York. Elle avait la plus belle des chevelures, d'un brun foncé. Elle portait des nattes. Autrefois, ma mère pouvait... Ces nattes lui allaient jusqu'ici, en arrière des genoux. Et cette petite fille aussi, elle avait des nattes comme ça. Son nom était Jacqueline. Et elle avait peigné une partie de sa chevelure comme ceci, et l'autre, elle l'avait coupée comme ceci. Et ça fait à peu près 15, 18 ou 20 ans de ça. Et je me demandais pourquoi elle n'avait pas simplement peigné tout ça en arrière. Ça aurait été plus joli que d'arranger ça comme coupé ici, comme ces Beatles modernes qu'il y a de nos jours. Vous savez, et oh, c'est vrai, je ne crois pas que je ferais une chose pareille. Tout ce qui ressemble à ces Beatles, on dirait que ça sort directement du monde. Alors laissez ça de côté. Oui. Mon mari et moi ne voyons pas de la même façon la Bible, les vérités, comme cette vérité que vous prêchez. Il ne comprend pas. Devrais-je aller avec lui dans des églises alors que je ne crois pas ce qu'ils y enseignent? Je suis très troublé à ce sujet. Oui, si vous êtes la femme de cet homme et que lui, il ne vous condamne pas, alors vous ne devez pas le condamner, voyez, parce que le mari est sanctifié par la femme, voyez. Et je crois que s'il va à une église dénominationnelle ou quelque chose comme ça, et qu'il veut que vous y alliez avec lui, vous voyez, si vous n'êtes pas, vous voyez, il n'y a rien là-bas qui puisse vous faire du mal, parce que de toute façon, vous n'écouterez pas ce qu'ils disent, puisque vous avez dit ici que vous ne croyez pas ce qu'ils prêchent. Vous voyez, alors, ça ne vous fera pas de mal. Mais tout ce que vous faites, c'est de montrer du respect à l'égard de votre mari. Vous vous soumettez à lui. Et peut-être qu'en faisant ça, s'ils enseignent et font là-bas les choses, vous avez reçu un enseignement bien supérieur à celui-là. Vous serez salé. Il verra et il viendra au Seigneur. Je crois qu'à votre place, j'y irai. Bonté, mais regardez donc l'heure qu'il est. Est-ce que Zacharie 4 et Apocalypse 11, 3 à 12 parlent du même être? Voyez, Zacharie 4, 12 à 14 et Apocalypse 11, 4. Ils ont ajouté leur signature à ça, un frère et une sœur de l'Église ici. Voyons un peu, Zacharie 4. Oh oui, ce sont les deux oliviers. Oui, les deux oliviers. Et Apocalypse 11, c'est... Oh oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est eux dans les deux passages. C'est Moïse et Élie, les deux oliviers. Priez pour notre... C'est une demande de prière. Je regrette. Ceci, je ne peux pas le lire devant...
Ça concerne des rapports familiaux. Oui, mettez ça avec celle-ci, là-bas. Je ne peux pas lire ça en public. Ils vont être vus en entretien privé de toute façon. Alors, Frère Branham, est-ce mal de travailler le dimanche? Je viens d'expliquer ça. Si le bœuf est dans le fossé, sortez-le de là. Mais ne le poussez pas dans le fossé, rien que pour l'en retirer le dimanche. Frère Branham, prêcherez-vous ici dimanche prochain? C'est juste une question. Non, sœur, frère, qui que vous soyez, celles-là, ce sont des questions qui se sont retrouvées là. J'ai dû les poser là. Ou quelqu'un a dû les mettre dans le paquet. Frère, ceci s'adresse à toi, frère Capps. Voudriez-vous chanter? Nous ne vieillirons jamais. J'ai dû prendre ça dans... J'en ai mélangé quelques-unes des autres avec ça. Frère Branham, quelqu'un voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas été mentionné dans la Bible. Je crois que vous êtes Habakkuk 2, 1 à 4. Prends ça, frère Neville. Habakkuk 2, 1 à 4. Que les gens lisent ceci et qu'ils l'étudient. Au chapitre 3, je pense au nom et au type de 4 chapitres. Je crois que c'est vous. Maintenant, pendant qu'il cherche ça, c'est Habakkuk 2, 1 à 4. Frère ou sœur, quelle que soit la personne qui a posé la question, il n'y a pas de nom. C'est bien, j'aime que vous demandiez ces choses. Ça me fait savoir ce qui vous tient à cœur, voyez. Et alors, je vous dis ce qu'il en est. Non, voyez, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez votre nom dans la Bible, vous voyez. Mais vous voyez, du moment que vous êtes dans la Bible, là, du moment que vous êtes en Christ, vous êtes dans la Bible. Vous êtes en lui, vous voyez, dans la Bible. Voyez, du moment que vous êtes en Christ, alors vous êtes dans la plénitude de la Bible. Voyez, vous êtes pleinement dans votre position quand vous êtes en Christ. Tout le monde comprend ça? L'as-tu, frère Neville? Quoi? Oui. Habakkuk, je ne l'ai pas lu. Ceci a seulement été mis là-dedans, je pense, ce matin. Habakkuk 2, 1 à 4. C'est ça. Habakkuk 2 est de 1 à 4. Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour. Et je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai avec moi, quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car je viendrai sûrement et je ne tarderai pas. Voici son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Bon, eh bien, j'imagine que cette chère personne qui a demandé ceci, vous voyez, c'est quelqu'un qui m'aime. Sinon, elle n'aurait pas écrit ça. Vous voyez, maintenant, je ne pourrais pas dire que la Bible ne mentionne pas mon nom, William Branham, ou ne mentionne pas votre nom, qui que vous soyez. Mais nous sommes en lui de toute façon. Et maintenant, on voit qu'il y a des passages bien connus qui font référence dans la Bible, qui disent certaines choses. Vous voyez, maintenant, si vous observez, l'histoire se répète dans la Bible. Vous voyez, maintenant, nous allons juste vous donner un de ceux-là, de ces passages-là de l'Écriture. Je vois que beaucoup d'entre vous notent ça. Maintenant, au chapitre 3 de Matthieu, il est dit, « Et lorsque Dieu appela son fils hors d'Égypte, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Maintenant, si vous avez une Scofield ou n'importe quelle autre Bible avec des références, et que vous regardez cette référence, là, la note en marge, ça vous renverra au passage où il a appelé Jacob, Israël, hors d'Égypte. Voyez? Mais Jacob était son fils, qu'il a appelé hors d'Égypte, et Jésus aussi était son fils, qu'il a appelé hors d'Égypte. Alors, vous voyez, la parole de Dieu n'a jamais de fin. Vous voyez, nous nous identifions dans la Bible avec différents... Combien se souviennent de mon message qui parlait de s'identifier à des personnages chrétiens? C'est à Phoenix, en Arizona, que je l'ai prêché. Oui, beaucoup d'entre vous l'ont sur bande. Voyez, s'identifier à des personnages chrétiens. Voyez, vous pouvez vous identifier où vous voudrez dans l'Écriture, si vous êtes chrétien. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez vous identifier dans la Bible. Voyez, alors je pense que ça pourra peut-être aider. Je voudrais répondre au plus grand nombre possible.
Frère Branham, certains disent qu'il n'y a plus de miséricorde et que personne ne peut être sauvé. Maintenant, est-ce vrai? Je suis content de répondre à celle-là. Nous observons et prions. Nous observons les lignes de prière. Et il semble que certains obtiennent encore miséricorde. Bon, ça, c'est la première question. Vous en avez deux. La miséricorde est terminée? N'allez jamais penser ça. Voyez? Continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez retiré d'ici. Voyez? Nous remarquons dans la ligne de prière que certains obtiennent miséricorde. Bien sûr, la miséricorde, les portes sont ouvertes. Voyez, je pense que ce qui a pu vous amener à ça, à penser ça, c'est peut-être à cause, ou bien, vous voyez, je n'ai pas le temps de situer chacun de ces passages de l'Écriture, vous voyez, de situer chacune de ces choses. Dans la ligne de prière, vous obtenez miséricorde. Certainement. Si je savais que Jésus allait venir cet après-midi, je ferais exactement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Vous voyez, je continuerai, tout simplement. La miséricorde est toujours accessible. Voyez? Or, je pense que ce qui vous a amené à penser ça, c'est quand il a été question de la fin des 7 âges de l'Église et des 7 sceaux qui ont été ouverts. Voyez? Les 7 sceaux ont manifesté ce qui se produit, ce qui s'est produit. Le 7e âge de l'Église, nous sommes à la fin du 7e âge de l'Église. Quand je dis la fin, ça ne veut pas dire que c'est cette heure même, cette minute même. Rappelez-vous, la Bible disait du temps du Seigneur Jésus. Paul disait, car le temps est proche. Vous rendez-vous compte? Il y a combien de temps de ça? Selon le temps de Dieu, c'était hier. Selon mon temps à moi, il y a 2000 ans de ça. Vous voyez, le temps est proche. Vous voyez, ce que Dieu appelle proche, ce n'est pas ce que nous appelons proche. Vous voyez, alors continuez simplement à croire, continuez à prier, continuez à... Dieu donne encore accès à la miséricorde. Continuez simplement à y entrer aussi vite que vous pouvez. C'est Dieu qui arrêtera ça. Quand ce sera le moment de le faire, voyez? Bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vu nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devait pas prêcher. Miséricorde. Frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu avec tout ça. Non, tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qui entre dans le ministère et se met à prêcher, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont loin, partout dans le monde, pour prêcher l'Évangile. Voyez, je ne suis qu'un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez? Alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi tout un grenier. Voyez? Alors, ce n'est que... Vous savez ce que je veux dire. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'Évangile. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. Je vais me dépêcher, répondre au plus grand nombre possible. J'ai formulé une question, mais elle est posée de façon incorrecte. Je désire savoir si vous allez avoir un service de guérison avant de quitter la ville. Sinon, ce qu'il faut faire, que j'ai un entretien particulier avec vous. Au fait, là, je pense que cette personne a été vue en entretien ce matin. Bien entendu, nous avons eu un service de guérison. Nous avons eu un service de guérison aussi. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens 11, du verset 4 au verset 6. Ceci ne veut-il pas dire un voile, S, accent aigu, séparé de la chevelure, ou la longue chevelure est-elle le seul voile dont nous ayons besoin? Prends 1 Corinthiens 11. Voyons un peu. 1 Corinthiens 11, 4. Il est dit, en priant, oh oui, ils l'ont ici. Ils disent, en priant ou en prophétisant, pouvons-nous mettre nos cheveux, pouvons-nous... Voyons un peu. Ils ont tiré une ligne à travers quelque chose ici. Quand nous prophétisons,
pouvons-nous mettre nos cheveux quand nous... Si vous dites, pouvons-nous mettre nos cheveux ou les enlever quand nous prophétisons? Si vous aviez un postiche, vous le pourriez peut-être, mais ou que vous portiez une de ces perruques de Beatles ou quelque chose comme ça. Mais si ça m'allait bien, j'en porterais probablement un moi-même, mais pas une perruque de Beatles, mais un postiche. Mais c'est en ordre. Si vous n'avez pas de cheveux et que vous voulez en avoir un, si vous pouvez le faire, c'est parfaitement en ordre. Oui, monsieur. Si une femme n'a pas les cheveux assez longs et qu'elle veut y ajouter un postiche, je dirais, faites-le, sœur. Si un homme attrape de mauvais rhumes et tout ça, et qu'il veuille, de quelque façon, même si c'est une question d'apparence pour sa femme, s'il veut porter un postiche, qu'il le fasse. Mais certainement, rien à redire là-dessus. Non, monsieur, pas plus que s'il s'agissait de vos dents, d'ombre artificielle ou de quoi que ce soit d'autre. Si la nature vous a ôté quelque chose et que cette chose vous est vraiment utile, allez-y. C'est parfaitement en ordre. Mais il est dit ici, pouvons-nous mettre nos cheveux ou les enlever quand nous prions ou prophétisons? Quel est le véritable sens de cela? Très bien, lis, Frère Neville. C'était de 4 à 6. Très bien, très bien. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire s'il porte de longs cheveux. Très bien. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est son mari. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si elle veut se couper les cheveux, faites-les lui raser complètement. Voyez, s'il ne peut pas avoir, or, s'il n'est pas honteux pour une femme s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je ne vois là rien à propos de mettre ou d'enlever des cheveux, à moins que la femme ne désire. Si elle dit qu'elle doit les couper, alors qu'elle soit rasée complètement. Voyez, parce que si ce n'est pas le cas, alors qu'elle garde ses cheveux, parce que sa chevelure est son voile. Mais pour un homme, d'avoir la tête couverte, les cheveux longs comme une femme, en se tenant au chair, il aurait l'air d'une femme là-haut. Voyez, alors il ne doit pas les porter comme ça. Voyez, c'est ce que signifie de mettre leurs cheveux ou de les enlever. Je pense que la personne peut s'être trompée en pensant à ce sujet que ça signifiait qu'un homme prophétise la tête couverte, puis qu'il enlève son voile. Voyez, non, ce n'est pas ça. S'il avait les cheveux longs, ce qui signifie s'il avait la tête couverte. Maintenant, lisez juste un peu plus loin, vous qui avez posé la question, et vous verrez que le chef de la femme, c'est son mari. Combien savent ça? Et le chef de l'homme, c'est Christ. C'est pourquoi un homme devrait couper ses cheveux à cause de Christ. Parce qu'en lui, il y a à la fois l'homme, la femme et tout. Il est à la fois père, mère, sœur, frère, il est tout. Mais dans un homme, il y a le masculin seulement. C'est pourquoi il doit les couper, à cause de Christ. Mais dans la femme, il y a le féminin seulement. Alors, elle peut avoir son voile, parce que son mari est au-dessus d'elle. Il est son Seigneur, son chef. Et donc, elle doit avoir les cheveux longs. Et puis, si elle dit qu'il le faut, qu'elle doit absolument les couper, alors qu'elle soit rasée. Et il est dit, s'il est honteux ou déshonorant pour une femme, qui est censée être belle, d'avoir les cheveux rasés, alors qu'elle ait son voile sur la tête. Qu'elle ait les cheveux longs, voyez? Alors c'est quelqu'un... Est-ce que ça explique tout? Je veux dire, est-ce que ça semble satisfaisant? Dites Amen. Si oui, si vous avez saisi. Voyez? Très bien. Frère Branham, nous n'avons plus que 10 minutes maintenant. Frère Branham, nous n'avons pas de prédicateur là où nous habitons, mais nous avons une réunion où on écoute une bande le dimanche soir seulement. Devrions-nous amener nos enfants à une autre église pour l'école du dimanche? Les réunions d'écoute de bande sont-elles suffisantes? Eh bien, ça dépendra de vos enfants, de comment ils progressent. Vous voyez, bon, si vous amenez vos enfants qui sont jeunes, que vous les amenez dans quelques groupes là-bas, où on va leur bourrer le crâne de trucs qu'ils ne devraient pas savoir, ça, je ne le ferai pas. S'ils semblent apprendre suffisamment au moyen des bandes et tout, et que vous, disons que vous les mettiez dans une église catholique, que vous les ameniez à l'église catholique, que vous les ameniez dans quelque chose comme ça, je ne le conseillerais pas. Voyez, mais bon, si vous avez une belle petite église là-bas, qui est peut-être en désaccord sur 2 ou 3 points avec vous, et que vos enfants veulent aller à l'école du dimanche, que ces gens-là sont du plein évangile ou quelque chose comme ça, eh bien ça, c'est parfaitement en ordre. Mais vous voyez, quand vous arrivez quelque part où ça dépend de la manière dont vos enfants le reçoivent, voyez, observez ce que vos enfants font.
comment ils réagissent à ça. Voyons un peu. Si l'on n'a pas d'église où aller, devrait-on simplement écouter les bondes? Oui, ce serait bien. Est-ce que vos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? S'ils voient le message du temps de la fin, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Chaque personne doit avoir une expérience. Vos enfants peuvent seulement entrer de la même manière que vous. C'est la seule manière. Voyez, il faut qu'ils naissent de nouveau. Il n'y a pas de petits-enfants dans le royaume de Dieu. Ce sont tous des enfants. Il faut qu'ils aient ça. Il faut qu'ils aient une expérience avec Dieu pour entrer, tout comme vous. Maintenant, j'espère que je pourrai répondre à ceci. C'est, cher bien-aimé, voyons un peu. Au sujet du passage d'Éphésiens 4, 11 à 13, est-ce que nous tous, voyons un peu, est-ce que nous recevons tout le perfectionnement des saints par les bondes? Ou devrions-nous être ici, où il y a les dons de l'Esprit en action, ainsi que les différentes fonctions dans l'Église, pour nous aider à nous perfectionner? Nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. Maintenant, cette personne est de l'Oregon. Maintenant, mon cher, je crois que je sais qui c'est. Voyez, oh oui, je le sais. Bien sûr que je le sais. Votre garçon, si cette personne est ici, je sais que vous... Sinon, c'était peut-être dimanche dernier, voyez. Celle-ci en est peut-être une de dimanche dernier. Mais votre fils est pilote pour le service de conservation de la faune. Vous voyez, et il est inspecteur. Je pense que c'est lui qui m'a invité à aller à la chasse au wapiti avec vous dans l'Oregon. Je pense que c'est ça. Maintenant, je connais cette personne par lettre. Et alors, non. Ils veulent venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez, nous avons de la communion les uns avec les autres, ici à l'église. Mais le perfectionnement se fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne, dans le Saint-Esprit. Maintenant, dans l'Église, dit-il, où il y a les dons en action. Or, nous n'avons pas beaucoup de dons en action ici, mais nous en avons quelques-uns. Nous avons le don des langues et le don de prophétie. Il y en a 2 ou 3. Je pense qu'il y a notre frère Higginbottom, qui est ici quelque part. Il a le don de parler en langue. Et nous avons notre frère Junior Jackson parmi nous, qui parle en langue. Et puis, nous en avons 2 ou 3 qui interprètent. Il y a aussi Frère Neville, ici, notre pasteur, qui parle en langue, et à qui il arrive de prophétiser. Et le Seigneur fait venir sur lui. Juste l'autre jour, il a dit quelque chose. J'ai eu un appel dans une maison où je me trouvais. On disait qu'il avait donné une prophétie à une personne. Il avait dit qu'un grand changement allait se produire immédiatement en lui, ou quelque chose comme ça. Et l'homme en question, après avoir été chez les alcooliques anonymes, il était toujours alcoolique. Et voici que depuis 68 jours, il n'a même pas pris une goutte d'alcool, ni aucun médicament pour ça, ni rien. C'était Frère Neville qui leur avait donné une prophétie. Donc, nous avons quelques-uns des dons en action parmi nous, et nous serons très heureux d'avoir de la communion fraternelle avec n'importe lequel d'entre vous qui a une façon de travailler ou qui désire venir fraterniser avec nous. Tout ce que nous pouvons faire, nous sommes très heureux de le faire, voyez. Mais le perfectionnement, ça appartient à Christ. Maintenant, voyons un peu. Prenons-en une ou 2 de plus. Frère Branham, auriez-vous l'amabilité d'expliquer la photo qui a été prise par Frère Argenbright? Première question. La deuxième photo sur le mur, la lumière autour de vous, la boucle, et ainsi de suite. Bon, eh bien, je vais vous dire. Ils ont signé, et ils ne sont pas ici en ce moment. Nous le comprenons. C'est frères et sœurs Jackson de l'Afrique du Sud. Ils sont repartis. Alors, nous comprenons ça. Nous l'avons déjà expliqué. Quand l'Église qui est morte pendant la tribulation sera-t-elle ressuscitée? Attendront-ils, eux aussi, jusqu'à la résurrection des impies? Reviendront-ils à la vie pendant le millénium? Ça, c'est une bonne question. Elle mérite plus de temps que ce que je peux lui consacrer. Mais juste pour que je puisse arriver à... Voyez, j'ai encore au moins les 2/3 de ce que j'avais ce matin, quand j'ai commencé. Il y a de ça 2 heures. Il y en a tellement. On n'arrive pas à toutes les prendre. Voyez, je voudrais vraiment répondre au plus grand nombre possible. Je ne vois pas où elles se trouvent. Je sais qu'il y en a encore d'autres qui sont très bonnes là-dedans. Des choses qui devraient être connues, comme la semence du serpent qui doit être expliquée et tout ça.
Mais je vais me dépêcher, aborder ceci en vitesse. L'Église qui est morte pendant la période de la tribulation, voyez, sera-t-elle dans la résurrection? La seconde résurrection. La seconde résurrection. Attendront-ils, eux aussi, jusqu'à la résurrection des impies? Les justes et les injustes seront ressuscités en même temps. Reviendront-ils à la vie pendant le millénium? Non. Et les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Bon, c'est plutôt bref, mais je suis sûr que... Que veut dire Paul par l'affranchissement et la liberté en Christ? Être affranchi de la loi, dans quel sens? Eh bien, vous n'êtes pas lié par la loi. Disons par exemple, voici la même chose. Je vais l'expliquer dans le domaine naturel, rapidement. Par exemple, ici, il est dit qu'il est permis de descendre la rue à 50 km à l'heure. C'est la vitesse maximum à laquelle vous pouvez aller. Bon, très bien. Maintenant, si je descends la rue à 65 km à l'heure, je suis condamné par la loi. Mais si je descends la rue juste à 50 km à l'heure, je ne suis pas sous la loi. Voyez, c'est ça, la liberté en Christ. Vous voyez, c'est la même chose. Vous n'êtes pas lié par la loi, tant que si je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fume pas, je ne commets pas adultère, je ne fais aucune de ces choses-là. Je ne suis lié par aucune loi. Voyez, je suis affranchi de la loi, je suis en Christ. Que pensez-vous du contrôle des naissances? Je n'ai eu quelques-unes comme ça dans les entretiens de ce matin. J'aimerais mieux parler avec vous personnellement sur ces choses, vous voyez, sur ces choses-là, parce qu'il y a des mots et des choses que je dois dire, que j'aimerais mieux les dire. Si le mari et la femme, il y a une possibilité de le faire d'une façon correcte. Je dirais aussi ceci, pour parler en général. Il y a un certain nombre de jours dans la vie d'une femme où elle n'est pas féconde. Vous comprenez? Très bien. Pourquoi, maintenant, il arrive parfois que d'avoir un enfant, ça tuerait une femme. Si elle avait un bébé, ça la tuerait. On veut faire attention à ça aussi. Voyez? Donc, faites très attention à ça. Voyez? Vous voyez? Il s'agit là de donner la vie. Et c'est pour ça que vous avez été placés sur la terre. Si votre femme est maladive et qu'un enfant, ça la tuerait, je ne ferai pas ça. Je ne pense pas que le Seigneur veut que vous le fassiez. Vous n'avez qu'à venir me voir personnellement à propos de ces choses, que ce soit discuté en entretien privé, que je vous en parle personnellement, vous voyez? Alors, je pourrais ressentir, vous voyez, chaque individu, je peux savoir si les gens me mentent ou non, voyez? Ils me disent différentes choses. J'aimerais mieux vous voir juste, voyez? Parce que, quand c'est présenté comme ceci, on ne sait pas. C'est qu'avec l'individu là, et ce genre de choses, je peux savoir si ces gens disent la vérité ou non. Voyez? Pourquoi Satan sera-t-il délié pour un peu de temps après les 1000 ans d'Apocalypse 20, verset 3, et Apocalypse 20, 27? Pourquoi sera-t-il délié? C'est pour aller rassembler son peuple à la seconde résurrection, parce que Satan aussi doit comparaître en jugement. Voyez? Il doit être condamné. Oh là là, voici un carnet rempli de questions. Je ne crois pas. Et voici une autre lettre remplie de questions. Je vais en prendre quelques-unes ici, très, très rapidement maintenant. Frère Branham, s'il vous plaît, expliquez Acte 9, verset 7, et Acte 20, verset 22. Veux-tu me trouver ça, Frère Neville? S'il vous plaît, expliquez Acte 9, verset 7. Maintenant, pendant qu'il cherche ça, je vais voir si je peux en prendre une autre en vitesse. Est-ce que la fatigue commence à vous gagner? Je sais que oui. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Comment cela se passera et quel est l'endroit où l'épouse va? Ce sont de belles questions, n'est-ce pas? C'est très bien comme question. Je resterai ici toute la journée. Un instant là, verset, Acte 9, verset 7. Merci, Frère Neville. 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix et ils ne voyaient personne. Maintenant, je sais où vous voulez en venir. Voyez, maintenant, dans l'autre passage, il est dit qu'il l'inverse. Or, je ne sais pas ce qui s'est produit là. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire, parce que dans l'autre passage, ils ont entendu. Dans un passage, ils ne l'ont pas vu, et dans l'autre, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas entendu. Combien ont déjà vu ça dans la Bible? Moi, oui, et je ne peux pas l'expliquer. Voyez, le Seigneur devra me le révéler. Je vous ai dit tout à l'heure que je dois être honnête avec vous. Voyez, je ne sais pas, je regrette. Si je ne peux pas l'expliquer, je serai assez honnête pour vous dire que je ne peux pas. Mais je ne l'aborderai pas.
quand je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne peux pas expliquer ça. En effet, dans un passage, il est dit qu'ils ont vu la lumière, mais n'ont pas du tout entendu la voix, ou quelque chose comme ça. Et dans l'autre passage, qu'ils ont entendu la voix, mais n'ont pas du tout vu la lumière. Je ne peux pas l'expliquer, voyez. Je ne sais pas ce qui est arrivé, et je ne le saurai pas tant que le Seigneur ne me l'aura pas révélé. Pas plus que je ne pouvais vous dire ce qu'il en était du mariage et du divorce. Je ne le savais pas avant qu'il me le révèle. Et même ce matin, le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, sait que c'est la vérité. Ce matin, il a mis la touche finale à tout cela, me disant ce qu'il en est du mariage et du divorce. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, laissez-moi réunir tous ces éléments. Cherchez. Quand une de ces choses-là, comme la semence du serpent, quand cela m'a été présenté, je ne voyais rien, mais j'ai continué à rechercher ça. Et tout à coup, voilà, il faut aller quelque part, se retirer pour être seul, puis le Saint-Esprit commence à dévoiler ça. Maintenant, je voudrais bien que quelqu'un essaie de condamner ça maintenant. Voyez, vous ne pouvez pas le faire. S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. C'est juste un changement, vous voyez, nos corps. Bon, disons nous. Vous savez ce que je veux dire, que je parle comme ça. Je ne veux pas être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette Église. Je veux dire chaque croyant. Abraham, il attendait un fils promis, qui lui avait été promis. Pas vrai? Et l'Église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduit lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changée. Elle est redevenue une jeune femme. Et il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Voyez, il a dû transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci, par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et c'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps, qui vient de cette nouvelle naissance, non pas la première conscience qui, elle, disparaîtra. Ce quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ça qui vit. Tous ceux qui le comprennent dites « Amen ». Il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort, et ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, tout au fond, ici à l'intérieur, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. Voyez? Et c'est ça la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes, autour de cette vie-là. Vous saisissez? Alors potentiellement, c'est ici, à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde. Ce qui entoure cela ne fait que refléter le négatif, alors que cela va refléter le positif, la parole. Voyez? Et c'est la même chose, ou l'enlèvement de l'épouse. Ce sera la même chose. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Avant, alors que ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il fallait qu'il soit transformé pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez? Ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Alors il faudra qu'il soit transformé de la même façon pour recevoir le fils. Comment cela se passera-t-il? Et quand? Où va l'épouse? Elle va dans la gloire, dans le ciel, pour le souper des noces, exactement comme le type d'Isaac et de Rebecca. Lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac, souvenez-vous, Eliezer, qui représentait là le message qui était venu d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rebecca, dans la fraîcheur du soir, une jeune fille à la peau brune qui est sortie, sa cruche à eau sur l'épaule. Eliezer avait prié en disant « Seigneur Dieu, fais réussir mon voyage maintenant et mène-le à bien pour mon maître Abraham. » Il avait dit « Va, ne lui prends pas parmi les Philistins, ne la prends pas là. » Il devait se rendre là-bas parmi son peuple, ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang, puisque Rebecca et Isaac étaient cousins. Et alors, ils sont allés là-bas, et la ravissante Rebecca est sortie, et elle a puisé l'eau. Il avait prié, et elle a donné à boire aux chameaux, et tout ça. Puis vous remarquerez que Rebecca le choix final, c'est Rebecca qui a dû le faire.
Il a demandé la jeune fille au père, il a demandé la jeune fille à la mère, et ni l'un ni l'autre ne pouvaient y consentir. Il voulait qu'elle reste encore quelque temps. Il a dit, ne me retardez pas dans mon travail. Et Rebecca a dû faire son choix parce qu'il a dit, la jeune fille, c'est elle, qu'elle fasse son choix. Et dès que cela lui était présenté, rapidement elle s'est décidée. Elle a dit, j'irai. Elle est montée sur le chameau, elle est partie à la rencontre de... Regardez, le chameau même qu'elle avait fait boire, c'est le chameau qui l'a transporté vers son époux et vers toute sa réussite. Et le chameau même, la puissance même, un animal dans la Bible, ça représente une puissance. La puissance même à laquelle nous donnons l'eau et la louange. Amen, voyez, l'eau, la vie, la louange à la parole. C'est la chose même qui nous transporte dans le pays de la gloire pour rencontrer l'époux. Oui, monsieur, amen. Nous attendons la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Et souvenez-vous, Isaac avait quitté la tente. Il était dans les champs, en train de méditer à la fin de l'après-midi. Amen. Quand il a vu venir Rebecca, elle ne l'avait jamais vue et lui ne l'avait jamais vue. Mais ça a été le coup de foudre. Elle est tombée amoureuse de lui et lui d'elle. Et pourtant, elle était voilée. Amen. Oh là là. Et regardez, quand elle l'a vu, son cœur était tellement rempli de joie. Elle ne savait pas avec qui elle allait se marier, mais c'était par la foi. Amen. Et souvenez-vous, Jésus quittera le royaume et nous ne le rencontrerons pas dans la gloire, nous devons le rencontrer dans les airs, entre les cieux et la terre, dans l'espace qui était déployé pour nous racheter. Et il a rencontré Rebecca à mi-chemin entre sa maison à elle et sa maison à lui. Amen. Il l'a emmenée dans sa maison, il s'est marié avec elle et il a hérité de tout ce que possédait son père à lui. Amen. Oh, c'est parfait, absolument parfait. Bien, question. Dieu sépare-t-il un homme d'avec sa femme dans... Je ferais mieux de ne pas lire celle-ci. Voyez, je serais peut-être obligé de dire quelque chose. Voyez, je vous connais, vous ici, mais ceci est enregistré, vous voyez. Alors, je ferais mieux de ne pas la lire. C'est quelque chose au sujet de la personne qui a écrit ça. Vous savez de quoi il s'agit. Alors, je ferais mieux de vous voir en entretien privé. Voyez, je ferais mieux de ne pas... Je ne pense pas que ce serait vraiment bien de lire ça. Voyez, c'est en ordre pour la personne. Il n'y a rien à redire là-dessus. Il pose une question légitime. Mais je pense que ce serait mieux pour moi de voir ça en entretien privé. Vous ne trouvez pas? Vous savez qui c'est, qui que vous soyez. Oh là là, oh, nous avons déjà dépassé notre temps, les amis. Nous ferions mieux de terminer et d'aller dîner. Combien de temps voulez-vous que je reste, que je passe ici? Oh là là, juste un, oui, peut-être juste un peu. Si jamais quelqu'un doit partir très vite, ne laissez pas brûler votre dîner. Mais si vous et moi, je vais probablement manger au Blue Boar, ou chez Prior, ou à l'un de ces endroits-là. Et là-bas, on ne vous fera probablement pas d'ennui. Si vous devez partir, que Dieu vous bénisse. Je comprends, voyez. Et je vais juste prendre environ, je vais poser celle-ci ici. Et c'est tout ce à quoi je répondrai. Après ça, celle-ci, ce sera environ, ça prendra encore une quinzaine de minutes. Après ça, je vais partir.